Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais aborder un sujet un petit peu plus philosophique sur l'utilisation des kettlebells, si on peut utiliser ce terme, mais qui me paraissent un peu fort. Mais voilà, ça va plus être ma vision des choses en fait, du style de vie en fait euh, qu'on peut adopter en utilisant les kettlebells. Donc c'est pas forcément orienté sur la partie sportive, compétition que je parle, mais plus sur la voie un petit peu plus martiale de l'utilisation de cet outil, c'est-à-dire que la recherche de la perfection du geste, et quand on dit la perfection du geste, c'est pas forcément la beauté du geste. Si on cherche à faire un mouvement qui est beau, mais qui ne nous correspond pas, ça va pas forcément être en notre faveur. Non, ça va être plus de répéter, 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 répéter le mouvement. Et c'est à force de répéter ce mouvement qui nous correspond, donc le mouvement qui est propre à notre corps, propre à nos capacités, qui va faire que ça va le rendre beau. Des fois, on voit des gens qui ont des techniques qui paraissent très très bizarres, et en fait, on n'approfondit pas la chose parce que on regarde juste l'aspect beau du geste, en fait, la beauté du geste, et on regarde pas forcément le timing, la respiration qu'il y met, comment il positionne son corps, à quel moment il va chuter sous la charge, à quel moment il décale son corps, etc. etc. Et c'est tout ce timing, ce tempo qui fait la technique. Il n'y a pas que la beauté gestuelle. Je peux vous faire des techniques très très belles, mais qui ne me correspondront pas et qui n'auront pas d'efficacité lorsque je vais chercher à avoir des performances, alors que cette même technique va être utilisée par une autre personne et elle aura plus de performances avec cette technique-là. Et c'est ce qui est intéressant dans l'utilisation de cet outil. C'est pour ça que vous m'entendez souvent un petit peu critiquer ouais, certaines méthodes commerciales parce que c'est pas la méthode en elle-même que je critique parce qu'il y a du bon dans ce qu'ils font. C'est juste qu'en fait, ils ont une ouverture d'esprit très fermée. En gros, voilà, je suis en train de dire quelque chose de très bizarre, là, une ouverture d'esprit très fermée, mais c'est qu'en gros, ils n'ont pas d'ouverture d'esprit du tout. C'est débile ce que j'ai dit, mais c'est ça en fait, c'est-à-dire que on vous propose un truc où bah voilà, vous avez la vérité, vous avez une fin en soi, c'est le truc parfait. Alors que voilà, je pense que c'est valable dans le sport, mais c'est valable dans la vie de tous les jours. C'est-à-dire que à partir du moment où on a cessé de se remettre en question et de rechercher, ben voilà, c'est à ce moment-là où on est mort, quoi. C'est à ce moment-là où on n'évolue plus. Euh, Plein de fois, j'étais persuadé de quelque chose dans mes entraînements et bim, il y a quelque chose qui s'est passé qui m'a fait remettre en question et je suis reparti sur autre chose. J'étais tout content, quoi, parce que j'avais appris deux manières différentes et c'est comme ça que j'ai compris qu'en fait, il n'y avait pas qu'une seule façon de faire les choses. Il n'y avait pas qu'une technique, et il n'y avait pas qu'une méthode, et que voilà, c'était infini. Et cet outil-là, vraiment, il a cette capacité. Il vous propose déjà une telle variété de mouvements. C'est relativement rare d'avoir un outil qui, de par sa forme, propose autant de variétés de mouvements, autant de méthodes, autant de variations. En fait, finalement, les méthodes, en fait, eh ben, elles se limitent à notre imagination, quoi. À partir du moment où on n'a plus vraiment de recul, on cherche plus, ben voilà, on trouve plus. Mais si on continue tout le temps de chercher, de faire évoluer la technique, la programmation, etc., etc., les objectifs, c'est sans fin. Et c'est ce qui est extraordinaire avec cet outil. Et c'est ce que j'appelle en fait voilà, le mode de vie de l'utilisation des kettlebells, c'est-à-dire que peu importe le choix de l'utilisation qu'on va faire, eh ben, on va avoir plein de solutions pour arriver à nos fins. Peu importe nos pathologies, notre âge, nos excuses, nos problèmes, il y aura toujours une solution. C'est ce qui est extraordinaire avec cet outil. Et c'est là où il y a un parallèle avec la vie de tous les jours, où finalement on se met à se rendre compte qu'en fait, bah, notre plus grande force, elle ne réside pas dans nos capacités physiques naturelles. Notre plus grande force, elle est là.
C'est à partir du moment où on est constamment en train de remettre les choses en question, en train de réfléchir, en train de chercher, qu'on évolue. Si on compte uniquement sur notre capacité physique naturelle, bah, le jour où on arrive au seuil de nos capacités, bah, c'est fini, quoi. On n'avance plus. Donc c'est à ce moment-là il faut justement se dire, bon, bah, je suis à la recherche en permanence. Tout le temps, je vais chercher quelque chose de nouveau. Tout le temps, je vais chercher quelque chose qui va me permettre d'avancer. Lorsqu'on plafonne, hop, on remet les choses en question. On est en mouvement en permanence. Faut jamais se limiter à se dire c'est comme ça, j'ai la bonne méthode, ok, c'est parti, je vais la suivre toute ma vie. Ben non, parce qu'à un moment donné, déjà, on va saturer psychologiquement, le corps, lui, n'évoluera plus. Alors que si on est en mouvement perpétuel, si on est à la recherche en perpétuel de nouvelles choses, de nouveaux objectifs, c'est sans fin. Parce que les objectifs qu'on a pu laisser derrière à un moment donné, parce qu'on n'évoluait plus, lorsqu'on est passé à autre chose, ça va peut-être nous permettre de revenir sur ces objectifs du passé et de les améliorer. C'est ce qui est vraiment intéressant en fait dans l'utilisation de cet outil. Et il va loin parce que il est tellement naturel dans sa manipulation que au final, on va chercher tout ce qui est naturel. Et beaucoup d'entre nous, on a rebondi sur l'alimentation, avoir une alimentation plus naturelle, parce qu'on se rend compte en fait finalement que bah, il y a un parallèle à tout ça. Euh, voilà, lever une kettlebell, il faut faire un mouvement qui correspond à notre morphologie. Il faut avoir une technique qui va être efficace par rapport à notre organisme. D'accord? Et cette technique, elle doit être naturelle. Il ne faut pas forcer les choses. On ne va pas faire ce mouvement parce que 100 personnes font ce mouvement et que ce mouvement il est efficace pour 100 personnes. Non. Parce que nous, la 101e personne qu'on est, ça ne sera pas efficace pour nous. Donc on va faire un autre mouvement qui sera efficace pour nous. Et qui sera peut-être efficace pour 2 personnes, 3. Alors que 1000 en font un autre. Mais le résultat, c'est qu'on aura des capacités physiques développées grâce à cette méthode qui nous correspond. Et c'est là où, en fait, on est dans un esprit en fait plus martial de l'utilisation de l'outil, et je le répète tout le temps, il y a vraiment une approche martiale, comme il peut y avoir une approche martiale dans d'autres sports. Je regardais un reportage de David Bell sur le parcours qui lui faisait pareil, un parallèle martial sur sa discipline. Et ben nous c'est pareil, c'est quelque chose d'unique et de naturel. C'est pas un caillou figé, c'est pas une altère stable, c'est quelque chose qui est en mouvement en permanence avec vous. Elle tourne autour de vous. C'est là où il y a vraiment réflexion à se dire, de par le déplacement qu'elle a dans l'espace et la position de notre corps qu'on doit adapter, là il y a vraiment un truc de fou quoi. Là il y a vraiment une recherche permanente de l'utilisation. Et c'est ça le style de vie. C'est que on cherche une technique qui est propre à nous pour devenir plus fort, pour devenir plus endurant, mais qui soit naturelle. Parce qu'il ne faut pas forcer une technique qui ne nous correspond pas. Donc au final, on cherche quelque chose de naturel, aussi bizarre qu'elle puisse paraître à des gens qui ne connaissent pas l'utilisation de l'outil. Nous, la manière dont on va le faire, elle ne nous fera pas de mal, elle n'aura aucun impact sur notre organisme. Et c'est là où on rentre voilà, dans une philosophie, dans un mouvement, un déplacement dans l'espace, et dans la vie de tous les jours, ça va être comme ça. C'est-à-dire que chaque chose qu'on va entreprendre, chaque chose qu'on va devoir déplacer, chaque chose qu'on va devoir faire, on va avoir un œil, un recul en se disant, eh ben, je vais me positionner comme ça pour l'attraper de la meilleure manière qu'il soit, pour être le plus efficace, pour pas me faire mal, pour pouvoir le faire le plus longtemps possible si c'est nécessaire. Et là, voilà, quoi. On est dans une philosophie de vie, quoi. Et l'utilisation des kettlebells, c'est ça. C'est ça, en fait, qui fait que moi, j'aime les utiliser et que j'utilise rien d'autre que ça.
Parce que il n'y a pas de limite, parce que on peut tout faire, parce que ça nous apporte énormément de choses, et parce que ça permet aussi à notre esprit de réfléchir tout le temps, tout le temps, tout le temps. Moi, tous les gens que je forme, tous les gens que j'entraîne, je leur dis tous, les bourrins, ils n'ont pas leur place ici. Si tu ne te sers pas de ta tête, t'as aucune chance de réussir, surtout dans la partie sportive. Le mec qui verrouille le cerveau et qui lève sans réfléchir, eh ben, il va craquer. Parce que le corps, il a ses limites. Alors que le cerveau, lui, il n'en a pas de limite. Le cerveau, la seule limite qu'il a, c'est celle qu'on lui impose. Donc à partir du moment où on se retrouve en compétition, qu'on a un gros bagage technique, on rentre dans une sphère où la personne, elle démarre sur de mauvaises conditions. Admettons, elle part avec les mains esquintées dès le départ, comme ça a pu m'arriver en Grèce au championnat d'Europe. Mais qu'est-ce qui se passe? On ne dit pas je verrouille le cerveau, c'est pas grave, main en sang, je vais à fond. Non, s'il y a 30 minutes, s'il y a 1 heure à faire, on sait pertinemment que la peau, c'est la peau. L'acier de la kettlebell, c'est l'acier de la kettlebell. De toute manière, c'est la kettlebell qui gagnera. Ma peau, elle sera en sang très vite. Je vais devoir faire ça dans la douleur. Combien de temps je vais supporter la douleur? Combien de temps, combien de répétitions je vais perdre à cause de ça? Voilà, si on commence à se dire toutes ces choses, eh ben on va dire bon bah voilà, ok, je démarre mal, tac, je vais adopter une stratégie différente, je vais attaquer une technique différente qui va moins tirer sur mes mains, ou peut-être je vais solliciter plus les jambes, moins le balancier, justement, parce que le balancier va permettre d'avoir les mains qui tirent longtemps, mais ça va être plus souple comme mouvement. Les cuisses consomment plus d'énergie, mais tirent moins sur les mains. Donc peut-être que je vais faire ça. Ok, je vais consommer plus d'énergie au début, c'est pas grave, mais je vais retarder l'usure de mes mains. Et lorsque je vais arriver vers la fin et que j'aurai consommé trop d'énergie avec mes jambes, je repars sur le balancier. Et là, je termine, mais je sais que je vais souffrir peut-être quoi 3, 4, 5 minutes au lieu de souffrir 25 minutes. Vous voyez ce que je veux dire? C'est cette réflexion permanente qu'on a. C'est-à-dire qu'on est à la recherche tout le temps de solutions. Et c'est là le style de vie. C'est-à-dire qu'après, lorsque vous vous entraînez tout le temps en ayant cette recherche permanente de solutions dans votre vie, vous procédez de la même manière. Vous ne voyez plus les problèmes, vous ne voyez que des choix. Vous vous dites, j'ai ça en face de moi, j'ai le choix de faire ça, ou j'ai le choix de faire ça, ou le choix de faire ça. Qu'est-ce que je vais prendre pour aborder de la meilleure manière qu'il soit ce qui m'arrive? Et quand vous vous êtes entraîné constamment à ça, ben vous pouvez mettre en application euh, la même chose dans votre vie. Lorsque quelqu'un travaille la self-défense, il va répéter la même action tout le temps, un coup de poing, une parade, etc., etc., etc. Ben, l'objectif, c'est que après, quand il se retrouve dans la rue, s'il s'est entraîné dans de véritables conditions, dans des conditions réelles, dans des conditions qui sont le plus proche possible de la réalité, lorsqu'il va se retrouver dans une vraie situation, il aura des choix à faire. Il aura des possibilités, il aura des capacités qui pourront l'aider à s'en sortir. On sait très bien que l'entraînement, la compétition, ou l'entraînement et la réalité sont 2 mondes différents. Mais si on prépare nos entraînements avec une bonne philosophie, la compétition se passera toujours mieux. Bien entendu, la compétition et la réalité ont des paramètres qu'on ne peut pas obtenir en entraînement. C'est bien pour ça qu'il y a ce mot entraînement et ce mot compétition, entraînement, réalité. Voilà, la compétition, il y a plein de paramètres. Le voyage, la fatigue, la température, l'alimentation qui vont jouer contre nous. Alors que l'entraînement, ben voilà, on est chez nous, on descend s'entraîner, on est dans de bonnes conditions, on est dans notre cadre à nous, on s'entraîne comme on veut en fonction de nos capacités, de notre humeur, de notre fatigue, de notre vie, etc. La compétition, elle ne te laisse pas le choix. À telle heure, tu dois être là et tu concours. Voilà. Et donc, si tu n'es pas préparé dans ta tête et dans ton corps,
Tu as zéro chance de t'en sortir. Et c'est pour ça qu'il faut tout le temps être en évolution. Évolution technique, évolution physique, en permanence. Et ne pas se figer dans une méthode, dans un domaine, et être tout le temps en mouvement. C'est cette remise en question permanente qui nous permet de rebondir à chaque situation. C'est comme quelqu'un qui est très très cultivé. Plus il va en savoir, plus il aura de réponses aux problèmes auxquels il a à faire face. Et bien c'est la même chose. Les kettlebells, c'est un style de vie. Lorsqu'on commence à s'entraîner 100% avec les kettlebells, il faut comprendre ça. C'est un style de vie. C'est comme ça que moi je vois les choses. Et je pense que lorsqu'on rentre dans cette façon de vivre, ça améliore de manière plus saine notre quotidien. Parce que, ben voilà, on va chercher des mouvements naturels pour être plus efficace. Et du coup, ben, on va chercher autre chose à côté. On va dire, voilà, notre alimentation, est-ce qu'elle est suffisamment assez saine pour que je sois efficace? Est-ce que je dors assez bien? Est-ce que finalement faire la fête, c'est une bonne chose? Ça me fait du mal. Est-ce que boire de l'alcool, c'est une bonne chose? Ça me fait du mal. Est-ce que fumer, c'est une bonne chose? Ça me fait du mal. Donc après, voilà, c'est un style de vie. Chacun décide de comment il a envie d'entreprendre sa vie. Moi, je vous dis juste comment je vois mon style de vie. Mon style de vie, il s'oriente autour des kettlebells, autour de la santé, autour des- de la nature, autour de la réflexion en permanence et de la remise en question. Voilà, c'est ça. Voilà. C'était ce que je voulais vous faire partager parce que les émotions qu'on peut avoir lorsqu'on s'entraîne, on ne les voit pas sur une vidéo et je pense que des fois il faut y mettre des mots et j'espère avoir mis des mots qui sont compréhensibles de tous et surtout voilà je veux pas imposer aux gens de faire comme ci ou comme ça, non, je veux juste leur dire que voilà il y a plein de solutions et ne dites pas que celle-ci ou celle-ci est meilleure. Effectivement, la meilleure, c'est celle qui va vous permettre de faire le plus de choses possible. Voilà. C'est celle qui vous enferme dans rien, qui vous donne le choix d'avoir toujours quelque chose pour vous en sortir. Voilà, c'est ça, pour moi, le style de vie. J'espère que cette vidéo, elle vous aura plu. Et je vous dis à bientôt. Si vous l'avez aimé, bah, partagez-la. Si vous avez des commentaires à faire, bah, n'hésitez pas à les faire, c'est avec plaisir. Et puis abonnez-vous à ma chaîne et puis cliquez sur j'aime. À bientôt.